Ma tête, elle est en train de réaliser ce qui se passe et elle est en train de ressentir le manque. Des trucs à raconter. Mais c'est vrai que mon cerveau, il a du mal à lâcher prise. J'arrive pas à me poser pour avoir un cadrage de toute façon approximatif dans cette vidéo. Donc, Je pense sincèrement que je suis détoxifiée des réseaux sociaux. Alors après, on verra demain. Oula, demain est un autre jour. Au pire, ça marche pas. Et que pour ma vie, mais si. C'était un fléau en fait. Mon challenge du coup va s'arrêter le 1er janvier. Oh mais mon amour, mais t'es trop beau toi. Pilou quoi, je suis comme ça. On est le 31 octobre et je commence mon challenge de détox pendant 2 mois à partir de demain. Donc je me prépare. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des trucs qui me sont utiles sur les réseaux. Par exemple, j'ai un album de recettes, d'inspiration, de motivation. Donc en fait, je vais un peu tirer tout ça, je vais un peu trier, je vais regarder ce que je peux faire, je vais prendre des recettes, je vais les noter, je vais les screen, enfin bref. Je vais un peu préparer ça. Voilà, donc j'ai commencé à me noter les activités que je pouvais faire, ce dont j'avais le droit, ce dont je n'avais pas le droit. J'avais téléchargé un jeu de sudoku sur mon téléphone. Je vais le retirer aussi parce que du coup, je passe quand même beaucoup de temps dessus. Donc là, j'ai commencé à me préparer. On est officiellement le 1er novembre et il est minuit 24. Je vais tout supprimer. Sur mon téléphone, c'est fait. Donc là c'est mon premier jour, on est le 1er novembre, on est samedi. Donc aujourd'hui ça a été parce qu'en fait j'étais pas toute seule à la maison, j'étais avec mon copain. Donc en vrai on s'est occupé, on a fait des courses, on a fait à manger, on a fait gaver sudoku parce que du coup j'ai appris à faire des sudoku, donc j'en profite. Donc pour l'instant je me sens pas je me suis pas ennuyée loin de là. Là on est à la salle donc en vrai on s'occupe malgré tout. Vraiment le week-end c'est pas ce qui me pose le plus de problèmes. Enfin quand je suis accompagnée c'est pas ce qui me pose le plus de problèmes. Je pense que le plus challengeant ça va être la semaine. Parce qu'en fait la semaine j'ai pas mal de temps de libre. En vrai je reportais pas mal de trucs donc je me suis fait la liste de ce que je devais faire, des idées d'occupation, ce que je remettais à plus tard et qu'au final maintenant j'ai plus le choix tu vois. Après je vais devoir aussi aller déposer des CV. J'ai des cours d'ASV à récupérer parce que j'avais fait un stage en clinique vétérinaire. Une collègue qui m'a envoyé en fait ses cours en plus de notes que j'avais pris pendant mon stage. Je me dis que je suis plus censée repousser. Et le seul truc qui risque d'être un peu plus compliqué, les réflexes inconscients du style je vais vouloir prendre une photo et directement je vais me dire ah ça pourrait être sympa en story. Et ça je pense que ça va être le plus chaud parce qu'en vrai c'est inconscient. C'est un réflexe que j'ai mais c'est pas prémédité. Oula. On est le 2 novembre et c'est mon anniversaire. Évidemment j'ai aucun problème à ne pas utiliser les réseaux sociaux. Juste hier j'avoue que ça a été un peu plus galère pour moi. En fait hier soir on regardait un film et c'est vrai que habituellement moi j'ai des gros problèmes de concentration. Et du coup parfois pendant le film ou les séries je vais regarder mon téléphone. Et hier j'avais envie de le faire et du coup j'étais un peu plus frustrée de pas pouvoir le faire. C'est le seul hic que j'ai rencontré pour l'instant. Je vais m'asseoir, faut juste que je baisse ça. 4e jour de challenge. Pour l'instant ça se passe très bien. Les seuls problèmes que j'ai rencontrés c'est ce matin. En gros du coup moi je bosse le matin et je dors pas suffisamment. Donc je me couche vers 23h minuit. Minuit j'abuse, je suis marseillaise. 23h20 j'arrête de lire. Donc je suis fatiguée. Mais outre cette fatigue qui est due au manque de sommeil, je me sens plus énergique. Donc c'est assez contradictoire, mais je vais m'expliquer. Moi normalement une journée typique, je vais bosser le matin, je fais ma séance, je mange, je dors, je fais à manger pour le soir. Hier j'ai fait une petite sieste. Quand je me suis réveillée de ma sieste, j'avais envie d'utiliser mon téléphone. Tu sais, premier réflexe, genre je suis la tête dans le U et je prends mon téléphone et je veux scroller et en fait pas du tout. Et tu sais quoi, tant mieux. Parce que sans scroller, sans ce truc de vouloir scroller, de passer je ne sais combien de temps sur mon téléphone, je suis partie à la pharmacie. J'aurais eu mon téléphone, j'aurais eu les réseaux. Sincèrement, et je le sais pertinemment, j'aurais scroll parce que je voulais me réveiller donc j'avais la tête dans le U, qu'en fait ça m'aurait pas réveillée. Alors que là je me suis habillée direct, j'ai pris un grand verre d'eau, je suis partie dehors. Je vois la différence, tu vois. Donc je me trouve quand même plus énergique parce que j'ai envie de faire plus de trucs. Je dors beaucoup mieux. Alors, attention, j'ai quand même changé ma routine. Le soir, lui il est sur son téléphone ou alors il est là, il commence à rêvasser un peu à côté de moi et moi tu vois je lis mon livre. Déjà le fait que je sois pas sur mon téléphone avant de dormir, c'est sûr que ça joue. Alors je ne dors pas suffisamment et ça je le sais particulièrement. Mais je sens que mon sommeil est plus réparateur. Genre là vraiment je me fais une nuit complète, tu vois, je suis en régal. Donc c'est plutôt cool. Je suis plus active, je suis plus productive et je trouve que je suis de meilleure humeur. Je suis de meilleure humeur parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans ma tête, c'est seulement dû à ma tête. Ou à ma vie de tous les jours. Mais c'est pas dû à des trucs que je vois sur les réseaux. Genre je viens pas de scroll à un truc de sexiste, je viens pas de scroll à un truc de je sais pas quoi. Non non non. Non non non. Je suis de mauvaise humeur parce que mon ORL d'hier, typiquement, genre c'était un vieux Une consultation de 4 minutes, dont 1 minute pour comparer nos perfs et savoir combien je bench. C'est bon pour vous?
Eh ben moi c'était pas bon du tout. Les trucs qui vont m'impacter, si je vais être énervée, c'est parce que c'est dans la vraie vie que ça m'impacte. Il m'a même pas accompagnée à la porte. Bah c'est le... Pas parce que il y a des trucs, parce que ça me rend aigrie, je passe mon temps dessus, du coup je suis pas fière de moi, enfin tu vois, voilà. Ça pète ou pas? Petite TN. C'est like. Trop beau. On va faire mon update de 6e jour sans réseaux sociaux. Là, ça devient plus dur. Mon cerveau, il me fait de plus en plus penser à ce que je pourrais rater. Alors que je rate rien, je suis dans le moment présent. Et en fait, mon cerveau, je pense qu'il a du mal à plus être stimulé sans cesse. Là, ça me titille. Là, ma tête, elle cogite en fait. Ma tête, elle est en train de réaliser ce qui se passe et elle est en train de ressentir le manque. Mon cerveau se rend compte qu'il y a un petit manque. Mon cerveau se rend compte que le monde continue de tourner, que les gens continuent de faire, d'être, de penser, d'agir, de poster, de vivre en fait. Qu'il y a des choses qui se passent. Parce qu'en fait, moi j'étais coupée du monde, littéralement. Genre là pour le coup, j'étais vraiment coupée du monde, tu vois. J'ai pas Snap, j'ai pas Insta, j'ai pas TikTok. Alors de base, j'ai pas Twitter, donc tout va bien. Je suis un peu reconnectée au monde réel. J'étais un peu dans le monde en mode là, il y a plus personne qui existe, alors que si les gens existent. Je suis pas non plus là à devenir fada. Mais la différence, c'est qu'au début, je pensais plus, tu sais, j'avais les petits réflexes en mode ah, cette photo elle serait belle en story, ou j'aimerais bien faire tel post. Là, ma tête fonctionne plus pareil. Là, elle est en mode non mais meuf, ça se trouve, t'es en train de louper un truc là. Attends, mais meuf, imagine on t'envoie un message, parce qu'en plus c'était mon anniversaire, donc ça se trouve on m'a envoyé des messages, tu vois. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je pense que je vais énumérer les points positifs pour que mon cerveau, il intègre de nouvelles informations. Les points positifs, ce serait que je suis dans le moment présent. Je vis sincèrement, réellement et entièrement ma vie. Je suis pas là à regarder ce que font les gens, à me comparer, que ce soit conscient ou inconscient. Non. Je suis dans le moment présent, je suis vraiment là. Et peut-être que mon cerveau il est juste plus habitué, donc en fait ça lui suffit pas et il est en mode faut quelque chose qui me stimule, tu vois. Je suis plus dans la comparaison. Je veux pas vouloir montrer une image de moi qui n'est pas forcément moi pour que les gens se disent ça. Je suis juste moi, je m'en fous en fait. T'es pas content, j'en ai rien à faire. Pas de problème. Je suis plus centrée sur moi et j'ai moins la flemme de faire les choses que je dois faire. Faut savoir que moi je suis une grande flemmarde. En fait, moi je suis tous les extrêmes. C'est-à-dire que soit je suis une super grande flemmarde, je tape des siestes toute la journée et tout, je fais rien et je repousse vachement à demain. Soit j'ai des pics d'hyperactivité, je vais faire tout ce que je dois faire, je vais tout courir partout et tout et je vais être très contente, tu vois. Là, c'est deux extrêmes. Il n'y a pas de juste milieu, ça n'existe pas chez moi. Du coup, je repousse beaucoup moins les choses à faire. Par contre, j'ai quand même le réflexe de scroller mon téléphone. Je vais vachement regarder mes mails. Alors mes photos, j'y vais tout le temps. Pourquoi faire? I don't know, but j'y vais quand même. C'est beau, hein? Un qu'il est beau. Un qui est beau. Zoup. C'est toujours ça va parce que, enfin, je sais que j'ai le mental, mais purée, je le bosse quand même, hein. Après, on verra demain. Oula, demain est un autre jour. J'ai des trucs à raconter. Je vais juste commencer mon truc. Oh. Donc c'est mon 10e jour de challenge. J'ai quelques trucs à raconter parce qu'on s'était arrêté je crois au 6e jour, il me semble. J'ai fait une petite boulette. Dans mes mails, j'avais reçu un truc Facebook comme quoi quelqu'un que je connaissais avait souhaité des condoléances à quelqu'un. Et donc je me suis dit, oula, je vais voir, tu vois. Donc en fait j'ai checké, j'ai ouvert Facebook du coup via mon mail. Sauf qu'en fait du coup j'ai regardé les... J'ai vu qu'il y avait quelqu'un que je connaissais qui avait posté des photos et en fait il se trouve que elle a posté des photos avec une autre personne que je connais de vue et en fait genre là j'ai fait rien, je me suis dit mais en fait je suis vraiment une merde. Genre je suis vraiment une grosse merde. J'avais trop le seum. Franchement. En plus d'être allée sur un réseau du coup, j'étais un peu dégoûtée de moi. Donc ça c'est vraiment la boulette que j'ai fait. Ensuite, la bonne nouvelle c'est que je viens de commencer un nouveau boulot. Là c'était mon premier jour. Je vois que mon challenge sans réseau, il est assez intense parce qu'en fait là je suis dans une zone commerciale et de base mon truc des réseaux c'était pour me couper du monde, tu vois. C'était pour me couper du monde, pour vraiment penser à moi et tout. Et en fait mon challenge en fait il va au-delà des réseaux, c'est vraiment un travail que je dois faire sur moi-même. Parce que vu que je suis dans une zone commerciale, je croise gavé de monde. En fait ça va encore plus loin que mon petit challenge de me couper du monde en enlevant les réseaux. C'est vraiment un travail perso que je dois faire et en vrai je suis quand même contente parce que je suis moins impactée. Donc en fait ça me fait chier de croiser des gens mais je pense que ça c'est juste dû à moi, c'est pas forcément dû au fait que je sois mal par rapport au réseau ou que j'ai peur du jugement des autres. Je pense que c'est juste moi qui n'aime pas croiser des gens, mais j'ai pas été impactée plus que ça. J'étais en mode putain c'est vrai qu'ils existent, mais tu vois genre j'ai pas envie de savoir ce qu'ils font dans leur vie. J'ai pas ce mauvais réflexe et cette mauvaise envie de voir ce que deviennent les gens. Et du coup me comparer aux gens. En fait j'ai pas envie, genre chacun fait ce qu'il veut et on se croise et on se croise pas tu vois. Voilà. Donc c'est une journée qui était assez intense. Au boulot j'ai pas du tout utilisé donc à mon premier boulot donc à Basique. Vraiment même mon téléphone j'ai quasiment pas utilisé. J'ai fait plus que ce que je ne devais faire au boulot. J'ai papoté avec les collègues. J'ai mangé mon petit déj. Enfin franchement todo bueno. J'ai fait ma petite séance. Je me suis posée en fin de matinée à la maison puis je suis partie bosser.
Pour l'instant, en vrai, ça va beaucoup mieux. Je suis plus... Genre maintenant que je suis reconnectée au monde et que je me rends compte que ouais, il y a du monde, surtout en plus là, je vais croiser gavé de monde, donc évidemment, mon cerveau, il est ok et je pense qu'il se prépare. Je ne veux pas dire qu'il est prêt, mais je pense qu'il se prépare à croiser du monde, à avoir pas mal d'informations. Parce que c'est vrai que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez casanier, je sors pas beaucoup, j'aime pas trop croiser des gens. Donc c'est vrai que je vais avoir pas mal d'informations et mon cerveau en fait il va avoir des informations mais par la vie réelle et pas parce que oh tiens je viens de penser à telle fille de mon lycée ou à telle personne de je sais pas d'où, du coup je vais regarder ce qui vient sur les réseaux et en fait je vais me comparer. Non, on se croise au magasin en fait mec, je te croise dans la rue et basta tu vois, et genre tout va bien. Petit point qui est sympa, j'ai pas forcément envie de montrer dans mes stories ou j'ai pas envie de montrer aux gens que j'ai commencé un nouveau boulot, je me sens pas nécessairement obligée de raconter ma vie en fait, genre je vis ma vie et c'est très bien tu vois. C'est vrai que ça c'est un point qui est aussi super positif parce que auparavant c'était il y a 10 jours mais il y a encore 10 jours de ça tu vois, en fait j'avais l'envie, c'est pas le réflexe, c'est une envie de montrer et de me faire un peu approuver par les gens. Je sais pas si c'est le bon terme, je sais pas si mon idée elle est claire. Donc en vrai je suis vachement contente parce que mine de rien je me défais tranquillement de tout ça quoi. Nous sommes le 17 novembre et c'est mon 17e jour de challenge. Ça fait une semaine que j'ai pas tourné d'updates, que j'ai pas filmé, mais en fait j'ai rien à dire. Honnêtement il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de grande évolution. J'ai toujours envie d'aller sur les réseaux. J'ai toujours ce contraste, cette petite guéguerre dans ma tête qui me dit qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres, qu'est-ce qui se passe dans le monde, alors que t'es pas au courant, tu vois. Alors qu'au final, il se passe rien. En fait, la vie continue son cours comme si de rien n'était et ça change rien. Mais c'est vrai que mon cerveau il a du mal à lâcher prise et à se dire que je peux pas être au courant de tout et que je peux pas en fait gérer la vie des gens alors que je ne la gère absolument pas. Mais mis à part cet état d'esprit qui me tire encore un petit peu vers le bas, mon esprit est conscient que c'est totalement positif comme démarche, que ça me fait du bien d'être sans ça, ça me fait du bien. Alors ça me démange, mais je sais personnellement que c'est mieux pour moi. Il n'y a pas grande évolution parce que ça fait une semaine que c'est comme ça fait une semaine que ça me titille. Bon écoute, à voir avec le temps. C'est mon 18e jour de challenge, on est littéralement le lendemain de ma dernière vidéo et franchement mais genre aujourd'hui todo bueno quoi. Je vais juste faire un update dans ma voiture. Il fait froid, j'en peux plus. Je viens de finir le boulot. Honnêtement aujourd'hui ça a été très très bien, j'ai pas pensé une seule fois aux réseaux sociaux. Comme ça c'est réglé. J'arrive pas à me poser pour avoir un cadrage de toute façon c'est approximatif dans cette vidéo donc franchement aujourd'hui, alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais entre hier et aujourd'hui je ressens une évolution. J'ai pas pensé au réseau, alors après j'étais quand même pas mal occupée. Est-ce que c'est parce que j'étais vachement occupée aujourd'hui? J'ai pas eu le temps de souffler, j'ai enchaîné entre ce matin boulot, ensuite j'ai débauché, j'avoue j'ai fait une petite siestouille, j'ai appelé une copine et puis après je suis partie bosser. Franchement j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça. Alors est-ce que c'est dû au fait que j'ai été active tout le temps? Mais sinon, même à l'intérieur de moi je sens que j'ai plus besoin de savoir ce que font les gens. Je pense que je suis capable de lâcher prise et je pense je suis prête pour vivre ma vie. Alors je pense qu'évidemment il risque d'y avoir des petits coups bas où ça recommence tu vois, mais honnêtement là aujourd'hui vraiment mais todo bueno quoi. Mais todo bueno, genre aucun problème vraiment. Donc je suis plutôt contente. En l'espace d'une seule journée, tout a changé. Après on verra demain. C'est vrai que là j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Même quand j'ai pensé aux gens à qui je pensais de base en me disant putain mais du coup je vois pas ce qu'ils font, je vois pas ce qui se passe dans leur vie et est-ce que ça va bien et comment ça se passe. Franchement là je suis dans l'optique, dans ma vision c'est vraiment je m'en moque. En fait ça me concerne pas et ils me raconteront ou on se racontera pas. En fait je suis juste tout lisse tu vois, j'ai pas de prise de tête. Alors là franchement c'est super agréable aujourd'hui. Vraiment je me sens vachement bien quoi. Trop cool. 24e jour de challenge et je pense sincèrement que je suis détoxifiée des réseaux sociaux. J'ai eu cette idée déjà à partir du 18 ou 19. Puis je me suis dit bon meuf, attends un peu, calme down. Ça passé un jour où t'es bien sans y penser que ça veut tout dire. Mais écoute, depuis je n'y pense pas du tout. Mon copain utilise toujours les réseaux à côté de moi. Alors oui évidemment ça me titille en mode j'ai envie de voir ce qu'il regarde tu vois. Mais ça me titille pas en mode et moi les gens qu'est-ce qu'ils deviennent. J'y pense moins. Enfin, j'y pense plus en fait. Je pars demain chez mes grands-parents, donc je fais du mardi, samedi là-bas. Je pense que c'est vraiment pendant cette période-là que je vais pouvoir déterminer si oui ou non je suis détoxifiée.
Parce que en fait, je me suis dit c'est qui tout double. Soit je suis très excitée, très enjouée d'être là-bas, et je suis avec ma famille et je trouve toujours un truc à faire, tu vois. Ou alors, je m'ennuie. Et je risque, mais c'est qu'un risque, d'avoir ce réflexe et de me dire « Ah, alors j'ai envie d'aller sur les réseaux ». C'est vrai que hier, j'étais un peu en bad mood, parce que j'aurais mes règles. Je voulais un peu utiliser les réseaux, mais juste pour renforcer ce bad mood en fait. C'est un peu l'auto-sabotage, on va pas se mentir. Mais je l'ai pas fait. Enfin, franchement, je me suis occupée et donc du coup, bon bref. De toute façon, ça vous verrez, c'est dans un vlog. Dans un vlog que je vais faire, faut que je fasse le montage. Je sais pas encore dans quel sens je vais poster tout ça. Je me suis juste mis au défi en fait de faire une chaîne. Ça fait longtemps que j'y pense. J'ai jamais eu le cran, jamais eu le courage et j'ai jamais eu la force de me libérer du regard des gens. Or là, c'est le moment propice puisque j'ai plus rien qui me reconnecte aux gens qui ne me sont pas proches. Je me tâte même à pas reprendre les réseaux ou alors à le faire une seule fois par semaine. Rien n'est sûr, j'ai pas décidé, je sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, je vais très bien. En termes d'addiction, je me libère pas mal. Hein. Sachant qu'en plus, du coup, je recommence plein de trucs. Quand j'étais petite, j'écrivais des BD, j'écrivais des histoires. Et là, je recommence à écrire. Alors attention, j'ai écrit une page. Mais c'est une page. Une page alors que ça fait plus de 10 ans que j'ai pas écrit, tu vois. Carrément, pour vous dire à quel point j'ai plus envie d'aller sur les réseaux. Je voulais créer une page Insta pour le compte et une page TikTok. En fait, pour me faire de la pub. Mais limite, j'ai même pas envie de le faire, en fait. En réalité, si ça fonctionne, c'est super cool. Je serais très contente, alors, je vais pas le nier. Par contre, je fais pas ça pour être connue, pour avoir un statut. En réalité, je fais ça pour moi. Mon but premier, c'est pas d'être une influenceuse, d'être une youtubeuse ou d'être je sais pas quoi. Mon but premier, c'est juste de me challenger et de faire ce que j'aime. Pour le fun. Et juste parce que j'adore faire des montages, j'adore faire des vidéos. Et au pire, ça marche pas. On est le 3 décembre et ça fait officiellement 33 jours que j'ai arrêté les réseaux sociaux. Au niveau de mon état d'esprit, tout va bien. Ça me manque pas et je suis même tellement contente, reconnaissante. J'ai conscience que c'est plus que positif et que pour ma vie, mais c'était un fléau en fait. Je m'en rends compte parce que là, je suis comme une vieille qui voit à quel point les gens, ils regardent des trucs inintéressants, qui voit à quel point les gens, ils passent du temps dessus. Je vois les mauvais côtés. Je vois plus de bons côtés. Je vois une avancée incroyable au niveau de ma démarche. Je vais tellement mieux, je veux dire, le regard des gens, j'en ai rien à battre. Mais c'est dingue, hein. Je suis libérée de tout ça, je suis libérée de ce que pensent les gens de moi, je suis libérée de toutes les rêves. Je pense pas à la vie des gens, je pense à moi et c'est tout. Je pense à mes proches, je pense aux gens qui sont dans ma vie réellement. C'est tellement libérateur. Je suis pleinement moi en fait. 33e jour de challenge, mais je vais jamais m'arrêter en fait. Nous sommes le 20 décembre et ça fait officiellement 50 jours que j'ai arrêté entièrement les réseaux sociaux. La dernière fois que j'ai filmé, c'était au 33e jour. Et pour être honnête, j'ai plus besoin de filmer parce qu'en fait, dans ma tête, tout est clair. Je suis plus là à me battre contre moi-même. En fait, je suis détoxifiée, mais à 100%. C'est pas très intéressant que je filme ce qui se passe dans ma vie, étant donné que par rapport au réseau, il se passe plus rien puisque j'en ai plus besoin, je suis plus mal, je suis plus là à me poser 10 000 questions, je suis totalement sevrée en fait. 50e jour de challenge. Tout se passe très bien, je n'ai plus besoin de réseaux sociaux. Je ne ressens ni l'envie ni le besoin de savoir ce que font les gens. Je me sens libre et libérée du besoin de savoir ce que deviennent les gens et de chercher à savoir. C'est-à-dire que là, j'ai plus le réflexe, quand je pense à des gens, tu vois, j'ai plus le réflexe de me dire ah mais du coup je vais les regarder sur Insta, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. En fait, j'y pense et ça s'arrête là et après je reprends ma vie. Je sais que je vais reprendre les réseaux, mon challenge va s'arrêter le 1er janvier. Qu'est-ce que tu fais mon amour? Il se gratte partout là mon cœur, viens va voir. Mon challenge du coup va s'arrêter le 1er janvier. Je vais reprendre. Oh mais mon amour, mais t'es trop beau toi. Il est trop beau mon amour, mais j'ai réfléchi, j'en avais parlé précédemment dans la vidéo, mais je vais pas reprendre à temps plein. Les réseaux sociaux, c'était un passe-temps, c'était un plaisir, et je pense que je vais essayer de garder ce plaisir. C'est-à-dire que moi j'aime bien faire des publications, j'aime bien faire des petites stories rigolotes, j'aime bien faire des dumps. En fait, moi, ma page Instagram, je la crée, je la façonne de sorte à ce que je me reconnaisse dedans. Il y a forcément une part de moi, de ma personnalité dedans. Donc, j'ai envie de continuer ça, j'ai envie de me faire plaisir. Et par contre, si je vois que je suis impactée et que ça me remet mal, que je rentre dans un cercle vicieux, dans un schéma qui est malsain,
je vais arrêter, je vais recommencer mon sevrage. J'espère que ces 2 mois sans réseaux sociaux m'auront servi sur le long terme, parce que le but c'est aussi que j'arrive à vivre avec sans être mal, tout en sachant en fait doser et garder mes distances. Toujours positif, de toute façon c'est de plus en plus positif, je suis très contente de moi, j'ai pas forcément hâte que le challenge se termine, mais j'ai hâte de finaliser ma vidéo, de la poster et de commencer un nouveau challenge en fait, d'avoir une chaîne YouTube, de poster et de m'éclater dans ce que je fais. Donc là ça par contre ça j'ai hâte, ça j'ai très hâte. Nous sommes le 31 décembre. Et c'est officiel, le challenge se finit demain. Je le clôture demain et ça fait 61 jours que j'ai arrêté les réseaux, que je me suis défait de tout ça, que je me suis libérée du regard des gens, que je me suis reconnectée au monde réel, que je suis juste en train de vivre ma vie. Mais genre vraiment juste tranquillou quoi, je suis comme ça. Et en y réfléchissant bien, je pense que je vais plutôt utiliser les réseaux une fois toutes les 2 semaines et pas une fois toutes les semaines. Parce que je me dis qu'en l'utilisant une fois toutes les 2 semaines, je reste déconnectée du monde de internet, cyber, etc. Alors que toutes les semaines, ça reste une habitude. À voir, rien de décidé de toute façon. Je ne m'engage encore sur rien, je verrai en fonction de comment je gère. J'ai très hâte de voir ce que 2026 va me proposer. Parce que là, je suis en train de faire juste ce que j'ai envie de faire. Je suis pas en train de me prendre la tête, je suis juste en train de faire une vidéo sur un coup de tête. Je suis en train de monter ma vidéo sur mon téléphone, genre j'ai même pas une qualité de zinzin, j'ai pas de matériel, j'ai pas de micro, j'ai nada. J'y vais quand même parce qu'en fait, si on attend d'être prêt, on fera rien. Je veux pas attendre d'être prête, sinon je vais jamais rien faire. Et il y a un truc aussi sur lequel j'ai hâte, c'est le nouveau challenge.